Et salut à tous, bienvenue pour une vidéo cette fois donc sur Berachain. Pour ceux qui me connaissent, moi je fais souvent du contenu Meteora, mais voilà, là je vois une opportunité DeFi assez intéressante, donc voilà, je voulais vous en parler. Et là, le protocole que je vais vous montrer aujourd'hui, bah, je vais vous faire une démo en live pour que ça soit plus simple pour vous de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et voilà, donc les gars, avant de commencer évidemment cette vidéo, je veux vous dire que évidemment cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Le protocole que je vais vous montrer ici peut comporter des risques de perte de capital et je vais vous expliquer aussi évidemment ces risques et comment vous pouvez essayer de les minimiser. Mais voilà. Donc les gars, comme vous savez, j'ai déjà fait une première vidéo sur Berachain sur ma chaîne où je fais une introduction donc un peu à la DeFi, où je vous montre le protocole infrared, comment staker sur une pool de liquidité sur Berachain, puis restaker ce jeton de liquidité. Et cette fois-ci, ça va être un peu un mix. En fait, je suis tombé sur un tweet de Ika, encore une fois, qui est le bull poster de Berachain, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est crypto FR. Et là, en fait, donc il a reposté un tweet ici de DeFi Dog, c'est un thread qui explique qu'est-ce qu'il fait, genre une stratégie qu'il a en fait sur le Bera et en fait sur l'IBGT, qui est le token, donc j'ai envie de dire un peu natif du protocole infrared que vous voyez ici. L'IBGT qui est le token donc natif de infrared, mais le BGT sans le IBGT, en fait, c'est le token qui repose un peu sur le fonctionnement de la Proof of Liquidity, qui est le fonctionnement, qui est j'ai envie de dire, le mécanisme qui dicte comment la blockchain Berachain fonctionne. Un peu comme le Proof of Stake, c'est pour Ethereum, le Proof of Work, c'est pour Bitcoin. Bah ici, le Berachain, c'est du Proof of Liquidity. Et le BGT, c'est le token un peu qui fait tourner ça. Bon, le token de gaz, c'est le Bera. Mais après, quand vous stakez votre Bera sur des pools de liquidité officielles sur Berachain, vous obtenez du BGT, qui est un token un peu j'ai envie de dire, pas vraiment de gouvernance, mais vous pouvez le voir comme ça, qui est non tradable, mais qui peut après être échangé pour juste du Bera, et qui est toujours, entre guillemets, PEG au Bera. PEG, ça veut dire il est lié normalement un BGT égale un Bera, et on va voir qu'il y a des subtilités par rapport à ça. C'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer de pas trop vous embrouiller avec tout ce qui est le Proof of Liquidity. Je ferai peut-être une vidéo un jour pour mieux vous expliquer ça dans des termes assez faciles, mais ici on va rester sur du contenu facile et pratique sur comment est-ce que vous pouvez utiliser vos Bera pour générer donc du yield sur votre Bera. Le protocole dont je vais vous parler aujourd'hui après cette longue introduction, c'est Dolomite. Et bon, voilà, je vous mettrai le thread ici de DeFi Doc qui explique exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc on va direct commencer. Donc en gros, pour commencer, pour évidemment sur Dolomite, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole, vous pouvez faire donc du lending et du borrowing. Donc en gros, la traduction en français, ça veut dire vous pouvez prêter votre liquidité et emprunter en retour. Donc ici, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc j'ai du Bera sur mon wallet. Comme vous pouvez voir ici, donc j'ai 90 Bera, environ 600 $ au prix d'aujourd'hui. Et je vais donc prêter ma liquidité. Donc je vais mettre du Bera sur Dolomite en collatéral, comme vous pouvez voir ici. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter du ONI. Et le ONI, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez voir là, c'est le stablecoin en fait de Berachain. Donc un ONI égale 1 US$. Et donc c'est ce qu'on va faire là en live pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ce ONI. Et le but ici, donc c'est de mettre du collatéral, d'avoir du ONI, et puis après d'utiliser ce ONI là pour acheter de l'IBGT. Et l'IBGT, je vous en ai parlé, hein, c'est le token de Infrared, le BGT un peu natif de Infrared, où on est censé avoir toujours ce peg entre le BGT et le Bera. Mais ici, vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. Donc sur l'IBGT, on a ce qu'on appelle un premium de 35%. Donc le IBGT coûte 1,36 $. Donc voilà, maintenant 36%, alors qu'il devrait être normalement, théoriquement, à 1 Bera, en gros, pardon. C'est parce qu'ici, on est en WBera, donc c'est 1 BGT égale 1 Bera. Et ici, on voit que le BGT, 1 IBGT vaut 1,36 Bera. Donc, il est 36% au-dessus du Bera. Et ça peut être très intéressant en espérant que ce premium augmente aussi. Comme ça, on prend de la valeur, évidemment, sur les IBGT qu'on va acheter et qu'on va générer en mettant de la liquidité dans les pools de Berachain. Donc ici, le but, ça va être d'emprunter du ONI, d'acheter de l'IBGT, et puis de le stake ici pour générer encore plus de rewards du ONI à environ 100% d'APR, donc c'est 100% sur un an, donc ça veut dire que vous doublez votre capital que vous avez staké en un an, ça veut dire, parce que APY, je le rappelle encore une fois, c'est avec des intérêts composés, et avec l'APR, c'est sans intérêts composés. Donc maintenant, on arrive sur la démo live, je vais aller fournir de la liquidité
sur Dolomite. Donc comment est-ce qu'on fait? Il faut d'abord alimenter sa Dolomite Balance. Donc ici on fait Deposit. On peut lier à mon wallet, donc je vais déposer du BERA. Je vais mettre environ, je pense, 85 BERA. Deposit. On signe la transaction. Les BERA sont déposés sur Dolomite. Maintenant, on peut voir que notre Dolomite Balance a été EDT à 85 BERA. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va mettre les 85 BERA qu'on a déposés sur le protocole. Donc on va les mettre ici en Add. On va juste faire Add. Et en gros, ça va ajouter des BERA à votre collatéral. Donc en gros, le collatéral, c'est ce que vous fournissez à la plateforme et c'est ce que vous mettez sur la plateforme pour prêter aux gens qui vont vouloir emprunter votre liquidité. Ok, donc c'est ce qu'on appelle un collatéral et vous pouvez voir que sur ce collatéral que vous avez mis, donc ici je viens de rajouter environ 570$, vous gagnez 40,68% d'APR, donc par an, sans intérêt composé. Ok, vous pouvez voir que moi j'ai déjà ici donc total borrow, ça c'est ce que j'ai déjà emprunté. Ce que j'ai emprunté, ça me coûte 0,51% d'intérêt pour emprunter. Donc ça veut dire que je suis payé 40% sur ce que j'ai mis, mais ça me coûte 0,51% sur ce que j'ai emprunté. Donc en gros, j'ai envie de dire très simplement, je suis payé pour emprunter de l'argent. Voilà, si vous pouvez voir ça comme ça, mais il y a une petite subtilité avec un risque de liquidation de votre collatéral si vous ne faites pas attention à ce que vous empruntez. Et maintenant, donc, que j'ai mis un collatéral, donc j'ai fourni de la liquidité, j'ai prêté de l'argent à la plateforme pour que les gens puissent prendre ma liquidité et emprunter, je vais faire de même. Je vais aussi emprunter du stablecoin, donc du ONI, pour, j'ai envie de dire, pour après l'investir sur un autre protocole. Donc là, en gros, mes BERA, je les ai stake et je gagne 40,68%. Donc ça, c'est mieux de mettre ces BERA là-dessus, j'ai envie de dire, plutôt que juste qu'ils soient sur votre toilette et qu'ils dorment et qui servent à rien, en gros, qui prennent pas de... Enfin, évidemment, ils peuvent prendre en valeur parce que le BERA peut augmenter en valeur, mais ici, voilà, au moins, je prends 40% en plus sur mes BERA. Donc là, on va emprunter. Donc ici, c'est la partie collatérale et à droite, on a la partie borrow. Donc borrow, ça veut dire emprunt. On fait borrow. Ici, on choisit ce qu'on veut borrow. Je veux avoir du ONI. Et donc ici, vous allez mettre combien de ONI vous allez vouloir emprunter. Et c'est là qu'il faut faire très très attention quand vous empruntez de l'argent sur un protocole de finance décentralisé. Parce que vous avez un risque de liquidation. Parce qu'en gros, donc vous mettez un collatéral, c'est un peu genre une sûreté de ce que genre vous pouvez emprunter, mais vous pouvez pas emprunter, c'est pas parce que j'ai mis 500$ que je peux emprunter 500$. Ça va pas, déjà je pense que ça va pas fonctionner. Genre si je mets 500$, 500, je ne peux pas. Genre si je suis en dessous de 1, en fait, ici vous pouvez voir la position health. Si je suis en dessous de 1, je suis liquidé. En gros, voilà. Donc ça, il faut savoir, quand je dis que je suis liquidé, ça veut dire je perds tout le montant qui est écrit ici. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que je suis plus capable de rembourser ce que j'ai emprunté. Ok? Parce qu'il y a un moment où vous allez devoir rembourser ce que vous avez emprunté. Donc ici, on va pas mettre 500, je vais mettre, je pense, 200. Et là, ma position else, vous pouvez voir, elle passe à de 5.28. Ça, c'est juste parce que j'avais emprunté 100 à 1.87. Et on peut voir que 1.87, plus ou moins, c'est au milieu du range. Donc, et en gros, il va être marqué que New Leak Price, donc le leak price ici que vous allez voir, c'est en très petit, 3,57$. Donc ça voudrait dire que il faudrait que le BERA descende à 3,57$, donc environ ici, pour que je sois liquidé. Et donc, en gros, c'est quelque chose que vous allez devoir surveiller aussi. Donc, quand vous allez faire là le borrow de 200, je vais emprunter 200$ de ONI, je vais toujours regarder la valeur du BERA après dans les prochains jours, prochains mois, j'ai envie de dire, pour être sûr que mais après je suis toujours capable de rembourser mon prêt, quoi. Donc de toute façon je prends de la valeur, mais après sur la valeur évidemment que je prends, à chaque fois vous allez voir aller dans l'onglet repay et rembourser au fur et à mesure votre prêt. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici? On va emprunter 200$. Moi je suis satisfait avec un position health de 1.87. Moi je dirais tout ce qui est autour de viser plus ou moins 1.8, autour de 2, si au-dessus de 2 j'ai envie de dire c'est plus ou moins safe, mais ayez en tête que vous avez ce risque de liquidation sur le capital, sur le collatéral que vous mettez. Voilà, ça, je veux vraiment vous faire un highlight dessus. Faites très attention avec les protocoles de lending borrowing en finance décentralisée. Même si ici, sur BERA-Chain, évidemment, c'est très intéressant parce que vous avez du 40%, vous payez que 0,5% d'intérêt. Je pense que moi, là, quand je vais faire le borrow, je vais avoir 1,5% d'intérêt. Puis après, votre retour net, même pour avoir emprunté, est positif. Donc, c'est très, très intéressant de le faire, en tout cas ici sur Dolomite, et c'est pour ça que je vous en parle, évidemment. Donc, on va borrow.
voilà, maintenant on peut voir que ma Dolomite Balance, j'ai reçu 200 Oni, ok? Donc j'ai reçu 200 Oni. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les Oni, en fait, ils sont sur le protocole. Je vais vouloir les retirer et les mettre sur mon wallet. Donc on va dans Withdraw. On choisit les Oni. On appuie sur Max. On retire tous les Oni. On signe. Et maintenant, j'ai les Oni sur mon wallet. Vous voyez, j'avais 13 Oni déjà. Maintenant, j'ai retiré, j'ai 213 Oni. Ok? Et maintenant, ces Oni, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur un protocole de swap pour acheter de l'IBGT avec ces Oni. Donc moi, pour acheter des IBGT, je vais sur Ooga Booga. Je vous mettrai le lien en description sans problème. On choisit Oni. Voilà, c'est déjà choisi. Et ici, on va prendre, on met IBGT. Ah, voilà, infrared BGT, c'est correct. Et on prend, donc on veut acheter 200 $, donc 200 Oni d'IBGT, qui est 21 BGT. Et voilà, on approuve. Et on swap. Et on peut voir que Ooga Booga ici va passer par Kodiak, qui est un pool de liquidité sur Berachain, comme Meteora, mais sur Berachain. Donc voilà, ça, quand il y a le petit confetti, c'est-à-dire que le swap est passé. Donc on a swappé les Oni en IBGT. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur Infrared, ici, et on va stake nos IBGT. Là, donc vous allez sur votre portfolio, ici. Vous allez ici sur le petit onglet IBGT. Vous allez stake. Hop, vous sélectionnez tous vos IBGT. On approuve. Ça, c'est juste approuver de retirer les IBGT qu'on a sur le wallet. Et puis après, on va stake. Donc, c'est 2 TX. Stake. Et voilà. Donc maintenant, en fait, avec les IBGT que j'ai mis, je me fais 98% d'APR par an. Donc, en gros, les 200 $ que j'ai mis, dans un an, ils valent normalement, théoriquement, 400 $ si l'APR reste autour des 100%. Et donc, ça voudrait dire que voilà, donc j'aurais gagné, j'aurais fait x2 sur un an, et je pourrais retourner donc, sur Dolomite, ici, et aller dans le petit bouton Repay, donc ça veut dire rembourser en gros, et je pourrais aller dire, voilà, je retire des IBGT que je vends en Oni, et je vais aller rembourser mon prêt, mais en attendant, voilà, je me suis fait x2, donc j'ai gagné 200 $ en plus en ayant Borrow, donc c'est intéressant parce qu'en plus j'ai les 40% sur mes Bera, mais en plus j'ai utilisé de l'argent pour encore me faire plus d'argent, donc c'est un peu le but de faire ça, donc c'est super dégène les gars, donc vraiment c'est très très dégène, mais c'est un move intéressant pour l'instant sur Berachain qui est, je pense, la blockchain à utiliser si vous vous intéressez en tout cas à la finance décentralisée, parce que c'est vraiment une blockchain qui est, j'ai envie de dire, faite pour la finance décentralisée, parce que son mécanisme, qui est le Proof of Liquidity, est vraiment fait pour ça. Donc voilà, c'était un peu une vidéo où je fais peut-être un peu de blabla, mais je vous explique en live comment on a fait. Et de toute façon, je vous mettrai les liens de tout ce dont j'ai parlé. Donc le trade là de DeFi Dog, en gros, il fait exactement ça. Ce dont Ika l'a mis là en TLDR. Et évidemment, le Twitter donc, de Dolomite, qui est un protocole très solide. Donc je vous invite à aller regarder, vous abonner à leur Twitter. Évidemment, abonnez-vous aussi au Twitter de Ika, de Bera France, de Nix, qui sont aussi des mecs super chauds sur l'écosystème Bera. Et voilà, donc j'espère qu'en tout cas vous avez appris un truc, et n'hésitez pas évidemment si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours poser en commentaire, donc sur YouTube, sur Twitter, ou bien moi je suis très actif sur le serveur Discord The Diggers DAO, vous pouvez aller à l'endroit où on parle de Berachain, sur ce serveur Discord, me tag, et j'essaierai de répondre, malgré que je ne suis pas encore un expert total dans Berachain. Ce que je vous conseille aussi, évidemment, c'est de poser vos questions à Ika, mais de toute façon, on fait des lives aussi assez souvent sur Abstract pour expliquer un peu le protocole qui est Berachain. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!